Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Bon, je sais que la fin d'année n'est pas évidente au niveau énergétique, ça nous pousse aux fesses, on a des grands portails, on a des nouvelles lunes, on a des pleines lunes, on a des... Voilà, encore plus puissantes que les autres mois et que en tout cas cette année, mais les années précédentes aussi. Donc c'est vrai que ça nous demande vraiment d'être dans l'instant présent et de voir comment on est à l'instant T, de pouvoir nous adapter. Il y a un moment donné, c'est un temps pour se reposer, il y a un moment donné, c'est un temps pour sortir, aller se ressourcer dans la nature. Donc vraiment d'accueillir au fur et à mesure pour pouvoir avancer. Il y a des personnes aussi qui se sentent dans des, comment je pourrais dire, libérées d'un poids. Donc ça dépend aussi de là où on en est bien évidemment. Mais c'est vrai que le mois de décembre n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc vous avez tout mon soutien si en ce moment vous vivez des difficultés. Voilà. Donc là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc ça va être la semaine du 16 au 22 décembre 2024. On avait quoi pour la semaine dernière? Une nouvelle projection. Alors ça peut être par rapport à un domaine, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un état d'être. Bon, j'en ai marre d'être comme ça. Bon, je mets ça en place pour l'année prochaine. Vous voyez, une nouvelle projection. Bon, on va aller voir la suite. Bon, vous avez vu, je vous ai fait la guidance pour la pleine lune du 15 sous le signe du Gémeaux qui nous parlait quand même d'une intervention divine. Donc, on va voir comment ça va se manifester. Avant de commencer les amis, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et là il n'y a pas de tarot, donc de tous les oracles que j'utilise. Et puis je vous mets également le lien vers mon site internet, donc c'est en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, donc n'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous. Quand vous prenez rendez-vous, vous avez un mail de confirmation. Et normalement, le lien, il est dessus. Ça vous met lien visioconférence. Bon, moi, je vous renvoie toujours le lien quelques temps avant le rendez-vous. Mais voilà, si vous souhaitez un autre support du style WhatsApp, évidemment, c'est possible, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Je crois qu'il doit rester un créneau pour le mois de janvier. Après, on part sur février, les amis. Bon, c'est parti, la semaine du 16 au 22 décembre. Allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferreri. Bon, il a volé. On nous parle d'écouter notre intuition. Alors, c'est 1h10, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Bon, on nous invite à écouter notre intuition. Si vous sentez que vous êtes poussé à faire quelque chose, mais que c'est votre intuition, évidemment, pas le mental, avec les peurs, les blocages et tout ça. Là, vraiment, le cœur, l'âme. Si vous sentez que vous êtes poussé à dire quelque chose, poussé à faire quelque chose, poussé à prendre contact avec quelqu'un, poussé à, je sais pas, écoutez-vous. Écoutez pas votre mental, mais votre intuition. C'est pas évident, des fois, de faire la part des choses. Est-ce que c'est mon intuition qui me parle ou est-ce que c'est mon mental ? C'est un travail, effectivement, mais au début, c'est pas toujours simple. Allez, l'oracle des miroirs. On continue, les amis. Donc, la semaine du 16 au 22 décembre. Bon, on arrive sur la fin de l'année. Est-ce que vous êtes en période de bilan? Est-ce que vous êtes dans une forme de comment dire, rétrospection? Ouais, c'est ça, je crois. Par rapport à cette année écoulée, par rapport à tout ce que vous avez vécu, mais pas que cette année. Moi, c'est un petit peu ça. Je suis en période de bilan. Puis là, je vais préparer Yule le 21 décembre, mais pas que. Je ne vais pas m'arrêter au 21. Je vais le faire vraiment pour le cycle des 12 jours. Mais ça passe aussi par une introspection, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu. Allez, puis là on rentre dans la période d'hiver. Il y a le solstice, c'est ça, Yule, c'est fêter le solstice d'hiver.
Ok, ça veut pas voler, on va chercher les messages. Bon, j'ai maison et amour. Maison, c'est l'ancrage. Effectivement, ça peut nous parler, bah oui, de la maison, de votre appartement, de là où vous habitez et l'amour. Mais effectivement, c'est pas que la maison, c'est aussi notre ancrage, notre structure. Donc là, on voit qu'on est de plus en plus mieux structuré, j'ai envie de dire. Hein. On revoit nos fondations. De toute façon, on est venu là pour ça, donc on le fait. Et plus on le fait, bah, plus on voit que les choses se mettent en place derrière. Alors que quand on reste dans nos anciens schémas, et bah, du coup, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ou justement, il se passe des blocages ou des choses comme ça. Donc là, on est en train de nous restructurer, de poser des nouvelles fondations basées sur l'amour. Bon, effectivement, peut-être que ça va être une semaine aussi où vous allez être plus dans l'amour de vous, la douceur, vous apporter du bien-être. Hein, donc, ça va être des moments cocooning, ça va être peut-être prendre soin de votre corps, de vous faire des massages. Pas forcément des massages payants, hein, ça peut être vous-même, hein, vous vous automassez. Bon, j'ai quand même la maison et la victoire, donc je ne sais pas, est-ce que vous attendiez des réponses aussi par rapport à une structure, un bâtiment, une administration? Est-ce que vous attendiez des réponses pour pouvoir déménager par rapport à un local ou quoi? Bon, on va voir, mais ça pourrait être positif. Oui, j'ai la joie. Ok, let's go. Bon, bah, il peut y avoir beaucoup d'amour à la maison. Mais c'est pareil, c'est un état d'être aussi. Hein. On peut tout à fait être seul et être dans l'amour. On peut rayonner l'amour même quand on est seul. C'est pas toujours le fait d'avoir du monde à la maison. Je le dis parce que... Ah, attendez, je vais voir. Je le dis parce que des fois, en rendez-vous, j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent « Oui, mais Céline, je suis seule, je me sens seule. » Oui, mais ça, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est le rapport qu'on a à nous-mêmes avec nos blocages, nos peurs et tout ça, évidemment. Hmm. Il y a quelqu'un qui peut revenir, alors ça fait un moment que je vous le dis, mais parce que vous savez, quand on est en train de nous restructurer, des fois, vous voyez, avec l'intuition, on est poussé à prendre contact avec quelqu'un, à demander pardon. Ça peut être quelqu'un qui revient à nous, mais parce qu'on est en train de régler des vieux dossiers pour pouvoir avancer, tout ce qui n'avait pas été traité, tout ce qui n'avait pas été archivé dans des anciennes relations, pas que sentimentales aussi. Hein. Là, on dit, il y a quelqu'un qui peut revenir après une séparation, donc... même quelqu'un de la famille hein, qui vous avait peut-être un peu rejeté, qui vous avait dit des choses pas très sympas. Bon, bref, dans tous les registres, dans tous les domaines, pardon. Cette personne peut revenir, effectivement. Alors, encore une fois, écoutez votre intuition. On ne vous dit pas forcément d'y retourner. Peut-être c'est juste pour arriver à pardonner. Bon, on commence avec ça. Écoutez votre intuition. Si vous sentez que c'est pas ok, vous n'y allez pas. Examen. On prend un petit temps pour examiner, observer, voyez, écouter ses ressentis. J'ai le temps. Et j'ai la santé. Donc la santé, on va vers un équilibre. Donc vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la trahison. Je vais aller plus loin même des injustices. Vous voyez, tout ce qui vous a mis un petit coup de poignard dans le dos. En fonction de ce qui va se présenter à vous cette semaine, on vous dit prenez un temps pour observer, examiner. Vous voyez, ça peut être quelqu'un de la famille parce que la maison qui parle aussi de notre ancrage, ça peut être par rapport à la famille. Alors effectivement, on va vers les fêtes de fin d'année là. Hein. Alors bon, on est jusqu'au 22, mais... Vous allez peut-être recevoir une invitation. On avait la carte, je crois, pour la pleine lune. La carte de l'invitation. Donc, vous voyez, le temps, examen, temps, santé. Donc, on prend le temps aussi pour examiner, observer, hein, pour ne pas répondre par ego non plus. Et puis, la santé qui vient nous parler d'un équilibre. Alors, les amis, c'est pareil. Là, moi, je vois des gens, je vous ai dit tout de suite, prenez un temps. C'est souvent ça hein, que nous invite cette fin d'année, ce bilan. On fait un bilan sur nos relations. On fait un bilan sur là où on s'est trahi nous-mêmes. En allant vers des personnes, en se mettant tout seul dans des situations. Puis après on dit, bah oui, mais c'est l'autre qui m'a trahi. Voyez. Alors attention, hein, moi je vous explique. Je sais que dans le quotidien, on le vit tous. C'est pas que on se prend soi-même le couteau pour se le mettre dans le dos. C'est pas ça. Mais symboliquement, quand quelqu'un nous a trahi, on a observé un comportement. Et bien tant qu'on l'a pas réglé, ce même comportement peut se... comment je pourrais dire ? On peut le revivre avec d'autres personnes. Donc, une fois qu'on a identifié, on prend le temps d'examiner. Ok, bon, bah cette personne, est-ce que je dois encore être en relation avec cette personne, voyez? Est-ce que je dois me remettre le nez dans cette situation? C'est plutôt comme ça que je le dis. Ok. Maintenant, prenez le temps de digérer parce que trahison, là, je sens que pour certains, vous avez été vraiment... ça n'a pas été facile, quoi, hein, vraiment. Donc, on prend le temps, on examine, on observe, on réfléchit...
Bon, et puis pour notre mieux-être, est-ce que c'est bon de garder, voyez? Mais ça peut être un sale coup quand vous faites au travail. Vous avez peut-être demandé des vacances, on vous les a refusées. Voyez, par rapport à la structure, je vous l'ai dit, ça peut être le travail, l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça peut être des collègues qui vous ont planté ça dans le dos il y a quelque temps. Mais là, vous voyez, on vous dit, prenez le temps d'examiner comment vous vous sentez émotionnellement, psychologiquement, dans votre intériorité. Parce que ça, il faut le laisser partir pour entamer la nouvelle année. Alors, je dis il faut, bon, hein, on sait très bien que c'est pas si simple. Pour certains, c'est en train de vous rendre malade ou ça vous a rendu malade. Ce que je vous disais justement, merci, j'adore cet alignement avec la guidance de la pleine lune justement où on avait la carte de la maladie et on avait l'abandon et je vous ai dit on est en train d'abandonner tout ce qui nous rendait malade. Bon, bah vous voyez, donc c'est ça. Ok. Là peut-être qu'il y en a qui sont en arrêt, hein. Peut-être que vous êtes mis en arrêt parce qu'il y a un truc qui n'a pas... Bon, la santé a été affectée, mais au-delà de ça, vous savez, trahison, c'est aussi, on prend le temps parce que pour comprendre les choses, pour les analyser, parce qu'avec une blessure de trahison, notre inconscient, qu'est-ce qui met en place? Le contrôle. Il veut contrôler, sauf que parfois, on ne peut pas contrôler. Et justement, la vie nous amène... J'ai glissé, chef! Comme ça, chef! La vie nous amène justement à ne plus être dans le contrôle, à lâcher nos protections. Donc, vous voyez, là, peut-être que vous venez de revivre quelque chose. Prenez le temps vraiment de vous dire, ok, comment je peux réagir face à ça? Vous voyez? Parce que c'est pas si simple. Pour retrouver une meilleure santé, pour retrouver un équilibre. Alors, intérieur, mais qui va se manifester par un équilibre extérieur. Ok. Bon. Maison, victoire, boomerang, homme, réunion, ouverture. Étranger, carrefour, chance, fatalité, argent. Pour certains, ça peut être avec le financier. Peut-être que vous attendiez une nouvelle et la nouvelle n'a pas été celle que vous attendiez. Voyez? Et du coup, ça vous a mis un petit peu à mal financièrement. Donc là, on vous dit, prenez un temps pour observer comment vous pouvez réagir face à ça. Vous voyez, une banque qui vous a refusé un crédit, on vous avait annoncé, je ne sais pas, une prime, parce que je sais qu'il y a les 13e mois qui arrivent, parfois c'est en une fois, mais il y a des entreprises, comme moi, c'était à l'époque dans mon ancien travail, on avait, le 13e mois, il était en 2 fois. Vous voyez, on avait au mois de juin, donc avec la paye de début juillet, et on avait l'autre fin décembre. Avec la paye qui normalement arrivait début janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, peut-être quand vous avez annoncé quelque chose et là, ça ne s'est pas produit. Bon, prenez un temps quand même pour examiner, observer tout ça. Alors, pour d'autres, je sens qu'il y a vraiment quelque chose. Là, la santé, elle a été affectée. Moi, j'ai envie de dire, prenez du temps. Alors, je sais que c'est facile à dire, encore une fois. Hein, moi, je vous donne des messages. Hein. On sait très bien que entre recevoir un message et vivre la situation, évidemment, ce n'est pas toujours évident. Mais là, trahison... Prenez du temps pour vous, voyez, pour vous apporter de l'amour, arrêtez d'écouter les mauvaises nouvelles qu'on vous annonce, prenez du temps pour peut-être tout simplement câliner vos chats, voyez, pour vous ramener de la douceur, vous ramener de l'amour avec les êtres qui vous entourent. Ok les amis, bon, on va prendre le GG, on va essayer d'aller un peu plus loin pour y voir plus clair. Ok. Bon, désolé Malika. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Fallait que je la sorte. On a une femme de plus de 50 ans. Alors, c'est pas vous, hein, même si vous vous retrouvez dans cette tranche d'âge, j'ai envie de dire. Là, c'est quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être une maman, ça peut être une mamie, ça peut être une directrice. Ça peut être... c'est quelqu'un de l'extérieur. Mais c'est pas vous. Vous avez peut-être appris qu'il y a eu des examens qui n'ont pas été bons, vous voyez, au niveau de la santé. C'est pas impossible. Alors, ou vous, ou quelqu'un de votre entourage. Hein. Allez, c'est parti, let's go. La semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bon, vous voyez, là, on vous dit... Par rapport à cette trahison, je ne sais pas ce que c'est, on vous dit de prendre le large, vous voyez, d'essayer de faire les choses autrement.
et de prendre du temps. Vous voyez, cette notion de temps, on nous la redonne là. Donc, on prend du temps. Il y a quelque chose qui... Ouais, bon, bah, regardez. Bon, là, il y a besoin de digérer un truc, les amis. Et quoi, je ne sais pas. Ouais. On vous demande, alors, encore une fois, voilà, vous avez compris. Je ne veux pas être rabat-joie, mais je sais qu'on ne va pas tous au même rythme et je sais qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance. Je vous ai en rendez-vous pour certains, vous m'envoyez des messages, je sais. Là, on vous dit, vous voyez, en tout cas, on vous y invite d'essayer de faire les choses d'une autre façon, de ne pas rester bloqué dans l'ego, de reprendre votre pouvoir personnel, vous voyez, votre autonomie, votre indépendance en prenant des décisions. Et alors, pour faire bouger les choses, bien sûr qu'il peut y avoir une décision pour un voyage, un déplacement. Bon, bah là, en plus, il y a les fêtes de Noël. Et vous voyez, du coup, j'ai le succès, la réussite. Mais là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Comment vous pouvez faire pour faire bouger les choses? Le coquillage, c'est, bon, évidemment, ça peut être en lien avec le bord de mer, ça peut être en lien avec une région étrangère, un pays étranger, bon, tout ce qui est un petit peu loin de vous aussi. Il peut être question d'aller vers un plan d'eau. Bon, effectivement, là, on est sur les fins d'année. La fin de l'année, donc vous prépariez peut-être quelque chose et peut-être que là, la santé va vous amener à annuler ce voyage pour certains. Bon, bah, si vous ne pouvez pas partir par rapport à ce qui était prévu, on vous dit essayez d'envisager les choses d'une autre façon. Voyez, allez à la découverte. Bon, alors. Il y a l'univers, il nous pousse à évoluer, il va nous amener à faire évoluer quelque chose. Donc, vous voyez, écoutez votre intuition, ça peut être votre âme qui va vous parler, ça peut être vos guides aussi. Si vous sentez que vous devez agir d'une telle manière, écoutez-vous par rapport à cette notion de trahison. Vous voyez? Ok, bon, la carte centrale. J'ai l'apaisement, le calme, le repos, la tranquillité, la campagne. C'est pas mal la campagne, moi j'aime bien. La campagne, ça vous gagne. C'est comme la Bretagne, c'est comme la montagne. Tout ça, ça vous gagne. Bon, ok. Allez, je vous montre les cartes, les amis. Bon, il y a du bonhomme là. Hein. Oh, il y a du yang là-dedans. Il y a du yin, mais bon, je sens que le yang là, côte à côte. Hein. Alors, on commence avec cette femme. Donc, cette femme, comme je vous ai dit, c'est pas vous, même si vous avez plus de 50 ans, ce qui correspond à l'âge de cette carte. Vous, madame, vous êtes là. Donc, vous voyez, c'est pas vous, là. Là, c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être une maman, une mamie, ça peut être une grand-mère, ça peut être une directrice d'agence, ça peut être une responsable, ça peut être, oui, quelqu'un qui peut travailler pour vous, une avocate, une juge, vous voyez. Ok, bon, là, on parle de ville, mais on parle aussi, vous voyez, d'une structure, d'un bâtiment, d'un organisme. Ok. Ensuite, on a le soleil vient de se lever. Nananana, l'abondance. Donc, on a du soleil, on a de l'abondance. Bon, ok. Ensuite, on a la harpe. Donc, la harpe nous parle de créativité, d'harmonie aussi. Vous voyez, je vous ai dit, on essaye de retrouver un équilibre là avec la santé. Nous parle, effectivement, vous voyez, on vous dit, essayez de laisser tomber le masque de l'ego et d'écouter aussi votre intuition. Tout ce qu'on vous disait au premier message, là. Donc, il peut être question de quelque chose qui concerne le domaine artistique, créatif. Peut-être que vous préparez quelque chose, vous voyez, puis peut-être que ça n'avait pas pu se faire avec trahison. Bon, bah là, vous le préparez autrement. Là, on a la carte du jeune homme, donc c'est le premier homme. Bon, il peut être jeune celui-là, hein. Ça va de la naissance à, je sais pas, 20, 25 ans environ, vous voyez. Donc, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. On est sur une guidance générale et collective, donc même si vous avez des petites filles, bon, bah là, c'est un petit garçon, mais encore une fois, vous adaptez. Hein. Ok, bon, ça peut être un fiston, ça peut être un petit-fils, un arrière-petit-fils, ça peut être aussi, si vous travaillez là avec des enfants, bon, il y en a qui vont être en vacances, mais pas tout le monde, vous aviez peut-être un projet pour être papa, maman, vous voyez, concernant des enfants, ça n'avait pas pu se faire, et là, vous êtes en train de voir comment vous pouvez faire évoluer la situation. Tatati tatata, ok. La deuxième ligne.
Donc là, on a la carte de la rose. Donc la rose, c'est plutôt sympa, c'est plutôt doux. C'est ce que je vous ai dit avec l'amour, c'est bonheur, bien-être, douceur, bonté. Voyez, donc c'est plutôt positif. Ensuite, on a la carte de l'automne. Donc l'automne, il a pu se passer quelque chose, effectivement. Bon, là, on rentre en période d'hiver quand même. Enfin bon, j'ai l'été et puis j'ai le printemps. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs saisons, encore une fois. Souvent, les cartes comme ça de saison, au-delà de nous donner la saison, peuvent nous donner une datation. Souvent, elles représentent une période de 3 mois, comme pour chaque saison. Bon, bah là, j'ai 3 x 3. Est-ce que vous êtes fort en maths? 3 x 3 9. Merde, vous répondez pas, les amis. Donc là, cette carte nous parle effectivement de la saison d'automne, mais au-delà de ça, on nous parle quand même d'un lâcher-prise et d'un détachement. Vous voyez, comme là, cet arbre qui se dépouille de toutes ces feuilles-là qui vont pas passer l'hiver parce qu'il se régénère, l'arbre. Vous voyez, donc nous, c'est pareil, on se régénère par rapport à cette trahison. On laisse partir, on laisse pisser, on laisse couler. La carte de la campagne, du repos, de la tranquillité, de une période d'accalmie. Bon, et puis là, je vous dis, il y a du yang. Donc, là, c'était un homme plutôt jeune. Là, il y a le consultant. Bon, là, j'ai la consultante. Cet homme-là n'est pas le consultant puisqu'il est là. Là, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un fils. Ça va entre, je sais pas, bah, l'autre, il finit vers 25-30 ans. Là, ça peut être de 30 à 50, vous voyez, symboliquement. Ça peut être un gendre, ça peut être un collègue, ça peut être un chef, ça peut être un avocat, ça peut être un thérapeute, vous voyez, c'est quelqu'un de l'extérieur. Et là, c'est le consultant. Donc, si vous êtes un homme qui me regardez, c'est vous. Si vous êtes en couple avec un homme, ça peut être lui, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on a la carte de l'été, donc on va faire quasiment les 4 saisons. C'est comme le catalogue La Redoute. Printemps, été, automne, hiver. Bon, bah là, on est plutôt sur l'été. Donc, vous voyez, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation pour retrouver l'énergie du soleil. Mais vous voyez, retrouver du dynamisme, de l'entrain. Oui, c'est mieux. Alors, bon... Encore une fois, je sais que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais bon, ceci étant, ça nous demande de nous y impliquer, ça ne se fait pas tout seul. Donc, il a pu se passer quelque chose aussi, effectivement. Voilà, là, on a l'automne. Bon, là, on remonte plus loin avec l'été. Là, on a le lion. Vous voyez, c'est clairement ça. Donc, on retrouve du dynamisme, de l'entrain. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de vos enfants. Peut-être que c'est un projet. Vous voyez, au début, ça partait mal. Et finalement, vous allez retrouver... On va vous donner, alors peut-être pas une bonne nouvelle pour cette semaine, mais vous prenez le temps d'agir différemment. Je vais prendre un exemple. Si une banque qui vous a dit non, bah vous allez voir un courtier. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Et là, vous retrouvez de l'énergie parce que la personne vous dit, bah écoutez, moi je prends le temps d'examiner votre dossier. Je vais voir. Je vous redonne des nouvelles d'ici peu. Voyez? Et ça va vous rebooster parce qu'on va vers une victoire. N'oubliez pas. Donc si quelqu'un vous a dit non ou vous avez une mauvaise nouvelle, vous allez, je sais pas, voir quelqu'un d'autre. Un médiateur ou... Non, comme ça, c'est mieux, Céline. Bon, je vous mets les cartes comme ça, puis vous me dites. Ouh, pas mal aussi. Donc, le lion, vous voyez, on retrouve vraiment de la force, l'entrain, le dynamisme, le côté volontaire. Et je vous ai dit, avec l'oracle G, là, on a été voir plus loin, on nous demande quelque part de reprendre un petit peu la maîtrise sur notre vie par rapport à une situation où on n'était pas content. Bon, là, on dit aussi, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc, un divorce, une rupture, une séparation. Vous voyez, il y a eu un moment en sentiment de trahison. On met fin à un contrat avec une avocate parce qu'on prend un autre avocat. On met fin à, je sais pas, une banque et on va vers une autre banque. Vous voyez, on ne va pas tomber sur les mêmes personnes. Donc là, il est question de fin. Pour certains, vous mettez fin à quelque chose, à un mariage, à une relation. Bon. Il peut y avoir une petite dispute, mais ça peut être quelqu'un qui revient, vous voyez, après, justement, comme je vous avais dit, hein, une dispute. Et à vous de voir où vous en êtes. Ensuite, j'ai la femme. Donc, vous, en tant que consultante, bon, j'ai quand même ça. Hein. Non, comme ça. Non, j'ai dit, je fais comme ça maintenant. Vous voyez, donc là, on a quand même une énergie de la consultante qui est quand même vers un renouveau. Donc,
Troisième saison, donc là on est sur le printemps évidemment, donc on a vu 3, 6, 9, donc ça peut être quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Vous voyez cette notion de temps, de lenteur, de temps, de l'eau à couler sous les ponts. Maintenant, on nous demande de lâcher prise, de retrouver de la joie, du dynamisme, parce qu'on est sur un renouveau. La carte du printemps, c'est vraiment une énergie de renouveau. On est sur un nouveau départ. Bon. Alors, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, moi je vous le dis tout le temps, on n'est pas obligé d'y retourner. À vous de voir comment vous vous positionnez. Moi, je vois quelqu'un qui a dû avancer en mettant des gens derrière elle, vous voyez, parce que là, je vois quand même la consultante. Bon, il y a le consultant au-dessus. Pour certains, il y a un petit conflit de couple, hein, on ne va pas se mentir. Il y a un petit conflit, bon, bah, ça peut arriver, mais il y en a un des deux ou une des deux, vous adaptez, qui va peut-être mal le vivre. Ça peut être un mot pas toujours très sympathique. Une parole assassine, vous voyez, des fois c'est ça. Bon, moi je vois une consultante qui prend le large, hein, vraiment comme on vous a dit. Essayez de ne pas rester bloqué dans votre ego. Bon, pour certains, on vous dit là, il est temps de quitter, hein, vraiment. Parce que ça fait un moment que ça dure, le temps passe, et finalement, on a toujours des choses qui reviennent. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un avocat, une avocate, vous voyez, pour commencer à acter une séparation. Pour certains, c'est ça. Bon, pour d'autres, ça peut tout simplement être, là, vous allez arriver en vacances. Et vous voyez, et ce break, c'est... Voilà, je retrouve un équilibre parce qu'il était plus que temps. J'allais péter un câble au boulot. Pour certains, c'est ça. Alors, pour d'autres, vous êtes sur un projet. Il y a pu y avoir un non, comme je vous ai dit. Eh bien, c'est pas grave. Ok, donc, cette entreprise-là m'a dit non. Bon, bah moi, je vais aller en voir une autre. Alors, ça peut être mutuelle, ça peut être assurance, ça peut être avocat. Voilà, quelqu'un qui vous a fait perdre un dossier. Bon, bah, vous vous dites, ok, je fais quoi? Une banque vous dit non. Vous pouvez... Encore une fois, des fois, on oublie, mais les courtiers, ils peuvent nous aider aussi. Hein. Si c'est une agence immobilière ou autre, bon, bah, c'est pareil. Dans le temps, vous avez mis un bien en vente. Agence immobilière ou notaire, encore une fois, vous bloquez pas. Bon, bah, vous dites, ouais, mais le temps passe. Moi, j'ai besoin de le vendre, ce bien. Bah, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et là, ça devrait se régler assez rapidement, normalement. Parce qu'en fait, chaque personne va amener une énergie aussi. Donc, il y a des gens qui vont se bouger, il y en a qui vont moins se bouger. Il y en a qui ont un secteur, un domaine. Il y en a qui vont élargir, il y en a qui restent. Vous voyez, encore une fois, c'est l'énergie de la personne hein, à chaque fois. Hein. Donc, vous pouvez changer aussi. Hein. Alors, sinon, là, ça pourrait me parler de quelque chose au niveau familial. Vous avez peut-être dû prendre des décisions par rapport à une maman, une grand-mère pour certains. Ou la faire hospitaliser, ou comment on va faire... parce que bon, j'ai examen et trahison, vous voyez, quelqu'un qui ne peut plus être seul à la maison, qui a besoin effectivement peut-être d'aller vers une structure médicalisée, où ils font aussi, vous savez... des genres d'appartements qui sont quand même un petit peu plus surveillés et du coup ça permet à la personne de garder son autonomie tout en étant quand même sous surveillance on va dire peut-être médicale ou autre. Il existe hein, des logements comme ça. Il y a pu y avoir un conflit de famille, bon là à voir, hein, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. À vous de voir encore une fois, hein. Bon, je ne sais pas si on va vous inviter à la table de Noël pour certains, mais peut-être qu'on va vous apprendre quelque chose. Donc, vous allez être au courant de quelque chose qui s'est passé dans la famille. Bon, à vous de voir comment vous pouvez décrocher, vous pouvez accueillir la personne. Maintenant, bon, ne restez pas bloqué dans l'ego. Je sais que c'est facile à dire, encore une fois, moi je suis comme vous, hein, je vis les choses au jour le jour quand elles se présentent, je vois comment je me ressens. Si je sens que ça vient me piquer, je dis, oh, attends là, qu'est-ce que ça déclenche en toi? Je reprends mes cadrans, machin, bon, je vais voir. Mais pour moi, là, le fait de lâcher quelque chose, c'est pour aller vers un renouveau, donc c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est peut-être d'autres personnes qui vous ont fait ressentir que vous les aviez trahis aussi à un moment donné. Vous voyez, ils ont peut-être essayé de vous culpabiliser. Oui, mais bon, tu fais ci, tu fais ça. Oui, et ben, si c'est ok pour vous de, vous voyez, des fois de vous mettre un petit peu à distance, ben on vous dit, là, vous retrouvez de l'énergie. Il y a des gens, encore une fois, hein, parfois, c'est pas que les personnes sont mauvaises ou autres, mais on peut plus forcément toujours être à leur contact.
Bah, vous voyez, c'est peut-être vous là qui, a dit, qui avez mis un stop. Hein. Et c'est pas impossible parce que vous, bah, en vous positionnant, vous retrouvez vraiment une nouvelle vibration. Donc, ça peut être ça. Mais encore une fois, le break, la distance, la fin de relation, elle peut dater. Hein. Pour certains, ça peut dater de au moins 9 mois. Alors, bon, si vous avez cette personne-là qui est votre maman, pour d'autres, parce que bon, je fais des guides en général, donc je vous donne tous les messages et puis c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous vivez. Cette femme-là, elle peut se sentir un peu... Cette femme-là, hein, j'entends. Vous voyez, moi je la sens pas si mal que ça. Vous voyez, je la sens pas si mal que ça. Elle est peut-être en train d'accepter quelque chose qui n'était pas évident à accepter. Vous voyez, et là je sens qu'elle est plus calme, mais c'est apaisé. Ouais, je la sens plus apaisée. Elle est plus douce. Il y a quelque chose qui est en train de se... Si c'était une mère un peu trop castratrice, qui était un peu piquante, vous voyez, là on me dit elle est en train de s'apaiser. Dans le temps, elle est en train de s'apaiser. Elle a peut-être compris des choses aussi. Hein. C'est peut-être vous qui avez un peu mis un terme à cette relation où il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Bon. Alors, il peut être question d'un projet de couple, mais un projet plus ou moins créatif, artistique pour certains. Vous êtes peut-être en train de préparer ça. Alors, peut-être que ce projet, il n'est pas du tout pour cette semaine. Il sera pour, vous voyez, au fur et à mesure des saisons. Donc, peut-être que vous pensiez le mettre en place pour ces derniers temps. Puis, en fait, vous avez dû faire des choix et du coup, c'est reporté. Parce que j'ai le temps, je l'ai eu 2 fois. Bon, et là, j'ai quand même une succession de saisons. Donc, pour certains, on vous dit, il y a bien un projet que vous deviez faire, mais qui n'a pas pu se faire pour différentes raisons, ben, il n'est que reporté. Alors, par rapport à ces hommes-là, pour certains, je vais même dire certaines, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui a un choix à faire entre 2 hommes. Vous voyez, il y en a un avec qui c'est plus possible. Et bien là, c'est à vous de faire un choix. Alors, à vous de voir si avec l'autre, c'est possible aussi. Hein. Ça se trouve, vous allez choisir personne. Vous allez vous choisir vous. Et ça, c'est pas mal aussi. On n'a pas besoin toujours d'être avec quelqu'un pour être bien. Hein. C'est important de le conscientiser pour certains. Donc, peut-être que, vous voyez, par rapport à la maison, vous voulez quitter la maison et vous allez commencer des recherches pour trouver effectivement un autre logement. Pour certains, c'est ça. Parce que je sens que là, pour certains, on va vers un divorce, une séparation, une rupture. Alors, le message là, il ne va pas parler à tout le monde. Je vais développer le sentimental. Là, ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez annoncé une séparation. Et la personne, elle essaye un peu, fait l'anguille, pour vous garder. Vous voyez, vous gardez avec vous. À vous de voir. À vous de voir si c'est ok, si c'est vraiment le cœur qui parle ou si c'est quelqu'un qui manipule un petit peu. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, il peut y avoir un conflit entre un papa et un fils, un papa et un enfant, hein, vous adaptez. Alors, il y a plusieurs messages qui tombent, mais... Ouais, non, je vous ai déjà bien développé. Ouais, j'ai le sentiment que là, il y a quand même une petite dispute peut-être avec les enfants. Ou il y a eu une dispute, vous voyez. Il y a eu quelque chose là qui a pu se produire et justement, bah, là, vous essayez un petit peu d'apaiser les tensions. Parce que la carte centrale, c'est quand même tout ce qui est apaisement, calme, repos. Bon, mais ouais, mais je sens qu'il y a eu un conflit. Alors là, c'est plutôt entre un papa et un fils, mais encore une fois, vous adaptez, hein. Où il y a un truc familial et vous refusez d'y aller.
où vous avez refusé de prendre parti, ou vous voyez, si c'est les parents qui se séparent, si c'est un conflit entre les parents ou autre, vous en tant qu'enfant, même si vous avez 30 ans, même si vous en avez 40, vous prenez position, vous voyez, écoutez votre intuition, de dire, moi je m'en mêle pas. Ça c'est leur histoire, ça c'est leur conflit, à chaque fois ils nous embarquent dans leurs difficultés et tout ça, moi c'est bon, ils règlent leurs problèmes, vous voyez, vous le fait de prendre position et de dire non, je refuse, eh bien ça vous permet de garder vos énergies, et puis c'est dur ce que je dis des fois à entendre, mais c'est pas votre problème. Ils ont des problèmes à régler, c'est à eux de les régler ensemble. Et des fois, vous savez, les parents vont prendre aussi un petit peu les enfants à partie. Et ça, c'est pas ok. C'est une forme de manipulation émotionnelle. Bon, bah écoute, je sais pas si ça vous parle. Hein, moi, on verra. Inch'Allah. Bon, allez, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Là, ça peut être effectivement un ex et c'est à vous de faire un choix. Est-ce que vous restez avec la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous allez vers cet ex? Bon, on prend un temps parce que trahison, ça part pas comme ça. Hein. Vous voyez? Peur et destruction. Encore des petites choses à laisser partir. Automne. Bon, bah, ils vont nous refaire le catalogue La Redoute. Voici la collection Printemps-été, Automne-hiver. Allez, pour la... Oups, toi, tu veux sortir. Amour inconditionnel et durable. Pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît, invitation. Vous voyez ma tête? Allez, hop, on fait la coupette. Solitude et isolement, rupture. Bon, bah les amis, ça peut pas être plus clair, je vous l'ai dit. Donc, solitude et isolement, rupture. Donc, où vous avez mis un terme, où vous êtes en train de quitter, voyez, et vous êtes en train d'affronter votre peur de la solitude. Oui, mais ça n'est qu'une peur. Encore une fois, on apprend à être bien avec soi-même. Plus on est bien avec soi-même, plus on est bien avec les autres. Mais c'est pas le fait d'être entouré qui fait qu'on est bien. Parce que même si on a un manque émotionnel, on a beau être entouré par 15 personnes, 30 personnes ou 2 personnes, le manque est toujours là. Vous voyez, il va être comblé d'une autre façon. Donc là, on vous dit pour certains, vous êtes en train de laisser partir, alors, une personne... mais encore une fois, bon là moi je suis dans le sentimental, mais ça peut aussi s'élargir sur la relation familiale, encore une fois. Hein, bon. Donc là on me dit vous êtes en train d'affronter la peur de la solitude et de l'isolement et vous laissez partir. Pour d'autres, c'est cette solitude et isolement que vous êtes en train de laisser partir, hein, vraiment. Dispute et désaccord, déplacement voyage, bon bah ok la messe est dite. Hein. Justice divine. Tiens, tiens, tiens. Bon, il y a quelqu'un qui avait un intérêt là. Il y a quelqu'un qui, vous voyez, amour vénal, il y a un intérêt financier. Un intérêt, alors des fois c'est émotionnel ou autre. Et là, on demande à aller vers un nouveau départ. Mais attention les amis, il y a une emprise et une manipulation. Hein. Attention pour certains. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous a amené beaucoup de souffrance. Le truc, vous ne l'avez pas vu venir. Moi, je vous ai dit, pour moi, trahison, je pense que ça date. Mais de ces derniers jours, de ces dernières semaines, mais il y a un truc qui revient là. Voilà, on parle de l'été. Jalousie, rivalité. L'hiver, bon bah voilà, nouvelle relation. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Je fais comme si j'étais toute seule. Ah mais moi je réinvente des chansons. Bon, alors on a peur et destruction. Il y a un truc là qui nous embarque. On ne sait pas où c'est qu'on va, mais ça nous embarque. Ensuite on a la carte de l'automne. On a amour inconditionnel et durable.
Attention à ne pas se mentir. Hein. Invitation, pas pour tout le monde, mais pour certains. Dispute et désaccord. Déplacement, voyage. Voyage, voyage. Nana, nanana, nanana, nanana. Ensuite, on a fête, sortie, activité. Trahison, mensonge et déception. Bon, bah là, il y a quelqu'un qui a menti. Qui, quoi, qu'est-ce donc? Je ne sais pas. Alors, les amis, encore une fois, l'automne, bon, oui, on y est encore, mais pas pour longtemps, puisqu'à partir du 21, nous passons en saison d'hiver. Donc, alors, bon, j'ai le sentiment que pour certains, alors c'est pas forcément des gros mensonges, mais ça peut être quelque chose qu'on a pu ne pas dire par omission. Des fois, le mensonge, on peut lui donner plusieurs sens, hein, bon, comme vous savez. Alors, moi, j'ai le sentiment, là, il peut être question d'un désaccord. Bon, ta mère nous invite à Noël et ma mère aussi. On fait quoi? Ouais, on va encore voir ton frère qui va encore nous screener avec son entreprise qu'il a créée, qui gagne de l'argent. Vous voyez? Trahison, mensonge. Donc, par rapport à une sortie, par rapport à une invitation. Bon, clairement, là, ça peut être par rapport aux fêtes de famille, hein, vous voyez. Donc là, on vous dit, bah oui, il y a une petite peur à déconstruire. Peur qu'il y ait encore des disputes. Maintenant, je vous l'ai dit, il peut y avoir une petite dispute là de couple. Pour certains, même s'il y a de l'amour. C'est pas parce qu'il y a de l'amour inconditionnel avec quelqu'un que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. N'est-ce pas? Je crois que c'était Candide de Voltaire, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai dû squeezer un ou deux mots. C'est parti loin tout ça. J'avais appris ça en bac de français. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous a déçu, qui vous réinvite. À vous de voir, encore une fois. Qui vous demande de revenir. Ou, vous voyez, c'est... Prenez du temps. Moi, je vous dis toujours, le temps est notre ami. Même si des fois, on se dit, oui, mais non, il faut que j'agisse vite. Non, 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 non. Confondez pas vitesse et précipitation. Hein. Faire les choses en réaction, ça, c'est de l'ego. Prendre un temps pour réfléchir, analyser, observer l'examen, ça, c'est plutôt positif. Bon, alors... La carte du déplacement et du voyage, bon, effectivement, il peut y avoir un désaccord là par rapport à un déplacement que vous mettez en place. Bon, effectivement, on est sur la fin de l'année. Ça peut être aussi, on n'est pas d'accord pour la destination des vacances, si vous partez en vacances. Ça peut être quelqu'un qui vous a pas dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et là, on prend, ça fait quand même 2 poignards. Hein. Vous voyez, bon, ça peut être ça. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour certains. Vous voyez, alors, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre lors d'une sortie, peu importe la sortie, vous allez peut-être ressentir, vous voyez, qu'il y a de l'amour, enfin de l'amour, au début, c'est pas forcément comme ça qu'on le ressent, mais on peut ressentir une grande attirance, ainsi de suite. Oui, mais prenez votre temps, s'il vous plaît. Ne brûlez pas des étapes par peur de la solitude. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est ça, vous voyez, justice divine. La décision, c'est, on ne sait pas trop. Donc, amitié amoureuse, quoi. On ne sait pas trop. Bon, à vous de voir. À vous de voir. Mais là, on dit, on est plutôt sur quelque chose de séduisant. Mais il y a un intérêt derrière. Il y a eu un intérêt, il y a un intérêt. Donc, à vous de voir. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Moi, ça ne me parle pas du tout, ça. Hein. Mais c'est OK, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance générale et collective. Donc, pour certains, c'est ça. Alors, pour d'autres, tout ce qui est en lien avec l'amour vénal, tout ce que je vous dis, ça peut être aussi parce que 13h13, ça peut être parce que vous avez un projet financier dans le couple sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Et ça amène des désaccords. Bon, mais c'est pas toujours qu'il y a un intérêt. Bon, sauf si vous êtes avec un manipulateur ou une manipulatrice. Et là, c'est autre chose. Mais souvent, on le ressent quand même. Hein. Donc, on ne reste pas non plus avec des gens qui nous font sentir ça. Vous voyez, on affronte la peur de la solitude. Bon. Là, il y a des gens, vous allez être invités par des personnes, même si vous les aimez, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un frère, ça peut être des parents, ça peut être, voilà. Même si vous les aimez d'un amour inconditionnel, si vous acceptez l'invitation, on me dit, là, vous êtes déjà en train de vous prendre la tête sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Parce que vous allez anticiper par rapport à ce qui s'est déjà passé. Si on vous invite, oui, mais bon, c'est l'exemple que je viens de vous dire en plaisantant, oui, mais on va encore avoir le droit à ça, à ça, à ça, à vous de voir.
Si les personnes n'ont pas évolué, oui, vous allez revivre ça. Maintenant, vous voyez, on peut aussi très bien par intuition dire hop, 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 attends. Alors, on va se préparer, là, petite séance de sophro, on se détend, on respire, on pète pas la gueule à tout le monde, les amis, s'il vous plaît, on n'est pas sur le ring de boxe. Ben non, mais vous savez à quoi vous attendre, encore une fois. Donc, il y a toujours deux possibilités de réaction. Ou on prend tout ça, mais de façon frontale et par ego, et là, bah, c'est sûr qu'on va se prendre la tête. Ou alors, oui, bon, bah, je sais, elle est comme ça, bon, bah, écoute, voilà, nous, on y va tranquille, on y va pour, voilà, voir tes parents, voir ceci, voir un tel, et c'est ok, vous voyez, c'est toujours la façon, on vous dit, de prendre les choses d'une autre manière. Alors, moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez tellement été trahis dans l'amour, mais quand je dis amour, c'est dans différentes relations. La famille, mon cousin, les ex, en amitié aussi, que là, il y en a qui ont tout barricadé. Et je te mets des cadenas. Non, 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 on enlève les cadenas. Hein. On enlève. Hein. Les Marocains, Algériens, tout ça, savent ce que c'est. Hein. La valeur d'un cadenas, non, non. On met pas de cadenas. On arrête les cadenas. Ça suffit parce qu'après, c'est des lignées, des lignées, des lignées qui sont cadenassées. Donc là, moi, je sens qu'il y a des gens, vraiment, vous avez vécu des trahisons. Et là, on vous dit, bah, vous pouvez recevoir une invitation, mais moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir peur d'y aller parce qu'il y a encore justement des cadenas à faire sauter. Vous voyez, peur et destruction, là. Donc, avec la carte de l'automne, ça fait 2 fois que je vous le dis, on vous demande vraiment de laisser partir tous ces vieux dossiers qui n'ont plus lieu d'être dans les énergies de 2025. Donc, allez-y. Après, vous faites comme vous voulez, mais... Ouais, je sens là pour certains, ce que je ressens au niveau de mes énergies, ce que vous savez, quand je me connecte au collectif, je ressens des émotions, puisque je vis à travers mes émotions. Ça ne veut pas dire que ce sont les miennes, ça veut dire que pour certains, c'est ce que je ressens en vous. Faut que ça file droit. Hein. Ah, pour certains, faut que ça file droit parce que là, vous avez été touché en plein cœur et maintenant, vous êtes quand même vachement contrôlant et contrôlante. Donc là, on vous dit, il y a un gros travail à faire de déconstruction de vos peurs. Peur de nouveau être trahi, peur de nanani, peur de nanana. Bon. Allez, pour terminer, on prend notre cher archange Michael. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Espace sacré, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, celui-là. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Bon. Ok, et le message qui est ressorti, c'est plénitude. Et c'est ce que je vous ai dit avec la santé. On essaye vraiment de retrouver un équilibre. Donc, plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. Suis-je bien dans le silence ? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui fuient l'isolement, la solitude. Vous avez encore des peurs. C'est pas évident, hein ? Moi, ça fait plusieurs mois. Je ne pouvais pas avant. C'est un exemple encore une fois, mais avant, je ne pouvais pas. J'avais toujours besoin d'avoir un bruit de fond. J'avais toujours besoin d'avoir de la musique, d'avoir même un truc que je ne regardais pas sur YouTube ou tout, parce que ma télé est connectée à YouTube. Il me fallait tout le temps quelque chose. Depuis cet été, j'ai besoin de plus en plus de temps où il n'y a pas de bruit. Rien. Quelle déconstruction. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. C'est juste quand vous êtes vous avec vous-même. Comment vous vous sentez? Est-ce que dans votre corps, il y a des choses? Est-ce que vous dites, ah non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester en place 2 minutes. Est-ce que vous arrivez à rester assis, allongé pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, j'en sais rien, avec rien autour de vous ou personne? C'est ça être dans la plénitude. Alors évidemment, c'est un chemin.
Mais vous voyez, parce que quand je vois trahison, examen de temps et santé, on vous dit là, vous êtes en train aussi, alors de façon consciente ou inconsciente, mais d'analyser un petit peu tout ce qui ne vous rend plus heureux pour pouvoir être dans cette plénitude. Donc voilà, donc on essaye d'être dans le silence le plus possible et d'écouter notre corps physique. Parce que je vous l'ai dit, au mois de décembre, on a reçu des énergies de ouf, vraiment de dingue, pour nous préparer encore plus, parce que ça va s'intensifier les amis. Hein. J'essaye de vous accompagner comme je peux depuis 6 ans que je fais des vidéos, mais 5 ans que je fais des guidances, et 4 ans vraiment que je vous parle des mémoires et tout ça. Mais ça s'intensifie, là on est en train de nous déconstruire, donc ces énergies que l'on reçoit, c'est pour faire ressortir tout ce qu'on avait enfoui dans nos corps. Notre corps causal, c'est celui où il y a toutes nos informations de nos mémoires, de nos peurs, des vœux, des contrats d'âme, de tout ce qui a été épuré, ainsi de suite. Et donc, à chaque fois qu'on reçoit des énergies hautes, ça fait ressortir tout ça et ça peut se cristalliser dans le corps, momentanément, pour aller vers de plus en plus des énergies hautes. Mais on ne passe pas de 3D à 5D comme ça. Toutes nos peurs, on les revit. Nos phobies, on va les revivre. On peut vivre de temps en temps des petites crises d'angoisse. On peut vivre de temps en temps des cauchemars. On peut de temps en temps avoir des difficultés à dormir. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est toujours comment nous, on réagit, on agit. Bon, bref, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Voyez? Bon, ben les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout, c'est important. Et puis, ben, moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!